te quiero Valencia, no hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti, junto a ti. Et salut les gars, c'est Chris pour la chaîne VCF France. Nouvelle vidéo ce soir, toujours en face cam, puisque l'on a vu que le concept en face cam vous avait plutôt bien plu. Ce soir on va aborder la deuxième recrue de ce mercato estival pour Valence, à savoir José Luis García Baya, plus connu sous le nom de Pepe Lou. Pour présenter Pepe Lou, du coup on va diviser la vidéo en trois axes majeurs. Le premier, ça sera la présentation du joueur en elle-même, son parcours, les différentes données que l'on a pu récolter sur le joueur. En deuxième lieu, on abordera le profil de Pepe Lou, quel type de joueur il est sur le terrain, qu'est-ce qu'il peut apporter à Valence et qu'est-ce qu'il peut apporter donc à Rubén Baraja. Et vous allez voir, on va faire une comparaison avec le poste qu'occupait Baraja à l'époque avec le Valence de Rafa Benitez. Et enfin, on terminera avec quelques statistiques et un avis plutôt personnel, ma foi, et un avis plutôt subjectif sur la place que pourra avoir Pepe Lou dans ce Valence 2023-2024. En première partie, donc, on va présenter assez succinctement Pepe Lou, donc José Luis García Baya de son nom complet. Il est né le 11 août 1998 à Dénia, petite ville de la province d'Alicante qui se situe à environ 100 km de Valence. Pour commencer la présentation du joueur, on va détailler un petit peu les dessous du transfert qui a été réalisé entre Levante et Valence pour Pepe Lou. Pepe Lou, il avait une cote estimée, une valeur marchande estimée sur Transfer Market à 3 millions d'euros et Valence l'a acheté 5 millions d'euros. On passera les détails sur le paiement puisque, comme vous le savez, Valence est dans une situation financière plutôt délicate. Donc Valence a dû demander à Levante d'étaler les paiements sur plusieurs saisons, de ce que j'ai pu voir. Et en tout cas, Pepe Lou a rejoint le FC Valence depuis Levante, chose qui n'a pas vraiment fait plaisir aux supporters de l'autre club de la ville, on peut le comprendre. Mais Pepe Lou a plein d'ambition et c'est un choix qu'on peut comprendre en tout cas pour la suite de sa carrière. Le joueur est donc âgé de 24 ans, bientôt 25 du coup, et il a signé un contrat de 5 ans avec le FC Valence. C'est un joueur qui occupe le poste de milieu central, milieu défensif, donc plutôt 6 voire 8. Poste qui était plutôt essentiel, comme a pu le dire Miguel Ángel Corona lors de la conférence de presse de présentation du joueur. C'est un poste qui faisait vraiment défaut et un poste qui était vraiment nécessaire de renforcer en tout cas sur l'effectif de Rubén Baraja pour cette nouvelle saison. Et c'est donc une vraie plus-value qui a été apportée à l'effectif. Et on espère en tout cas que Pepe Lou donnera en dire satisfaction lors de cette saison et lors des saisons à venir. Pour revenir sur le parcours de Pepe Lou, il a commencé en junior, donc au Club Deportivo Dénia, le club de sa ville d'enfance. Il a ensuite rejoint les rangs du Levante Unión Deportiva, le deuxième club de la ville de Valence, où il va faire ses classes en senior également, de 2015 jusqu'à 2023 et son transfert donc dans l'autre club de la ville, le FC Valence. Cette expérience à Levante pour Pepe Lou va être entrecoupée de plusieurs prêts. Le premier, il aura lieu entre 2017 et 2018 à Hércules, autre équipe de la province d'Alicante. Il effectuera un second prêt lors de la saison 2019-2020 au Club Deportivo Tondela. J'espère que je le dis bien. Excusez-moi d'avance si j'écorche le nom du club pour les supporters portugais qui nous suivent. Donc il rejoint donc le Club Deportivo Tondela pour la saison 2019-2020. Et lors de la saison 2020-2021, il sera encore une fois prêté, toujours au Portugal, mais cette fois au Vitória Guimarães. Et ce qu'on peut retenir en somme sur ces trois prêts, c'est que Pepe Lou, sur l'ensemble des trois prêts en tout cas qu'il a pu effectuer, c'est un joueur qui a été plutôt régulier en fait. Il a joué la majorité des matchs sur chaque saison lors de ses prêts. Plus d'une trentaine par saison, donc ça témoigne de l'importance qu'il a eu lors de ses prêts, même s'il était relativement jeune à l'époque où il a été prêté, mais ça témoigne déjà d'une certaine régularité et d'une certaine maturité, en somme, dans son jeu déjà développé à l'époque. En 2021, donc, Pepe Lou revient à Levante, et en juin 2022, il signera une prolongation de contrat jusqu'en 2032, donc une prolongation de contrat de 10 ans, chose qui était plutôt rare et qui reste plutôt rare dans le football moderne.
Mais coup de tonnerre, en juillet 2023 plutôt, Pepe Lou rejoindra Valence, un an après avoir signé ce fameux contrat de 10 ans. Donc les supporters de Levante l'ont un peu mauvaise, et on peut le comprendre, puisqu'il avait dit qu'il resterait quelques années. On s'attendait pas, en tout cas du côté des supporters de Levante, qu'il s'en aille au bout d'un an, et on peut comprendre leur frustration, voire leur colère envers Pepe Lou, mais en tout cas pour moi, la seule chose qu'ils peuvent lui souhaiter, c'est de réussir dans l'autre club de la ville, même si on peut comprendre effectivement qu'ils soient un peu réticents, et qu'ils aient été un peu réticents à l'idée de voir Pepe Lou partir chez le rival direct. Pour terminer la présentation de Pepe Lou, quelques statistiques sur sa présence au niveau national avec la Selección. Il a joué donc en U17 tout d'abord, où il a honoré 14 sélections, en U19 où il a honoré 7 sélections, et enfin avec l'Espagne Espoir où il a honoré 3 sélections. C'est un bilan, ma foi, plutôt encourageant pour un joueur qui reste malgré tout jeune, hein. Il va avoir 25 ans cette année, donc avoir environ une trentaine de 24 sélections en tout, avoir 24 sélections à 25 ans entre les U17 et l'Espagne Espoir, c'est plutôt encourageant pour un joueur de son âge, je trouve, donc et c'est un gage de maturité déjà dans son football et dans sa personnalité en tout cas. C'est donc la fin de cette première partie consacrée à la présentation succincte du joueur, même si cette partie a duré quelques minutes déjà. On va maintenant passer à la deuxième partie, qui est la partie un peu plus technique. On va parler du profil du joueur, le profil tactique du joueur, le profil sur le terrain, en tout cas, et c'est ça qui nous intéresse vraiment. Pour parler de Pepe Lou, on attaque ça tout de suite. Pepe Lou, c'est un joueur qui est plutôt simple à définir, c'est un tout-terrain moderne. Il peut occuper, comme j'ai pu le dire auparavant, le poste de numéro 6 ou numéro 8. Il restera à voir comment il s'adaptera au contexte actuel du VCF. Il faut savoir, à lutter jusqu'à la dernière journée, la saison dernière, contre le maintien, c'est une chose qu'il a déjà connue à Levante. Lorsque Levante évoluait en Liga, malheureusement ça ne leur a pas réussi puisqu'ils sont maintenant en Segunda, mais c'est quelque chose qu'il a déjà vécu, donc il arrive dans un contexte qu'il connaît. Et espérons-le pour Valence en tout cas, et pour le joueur, on espère que en tout cas c'est un contexte qu'il ne revivra pas lors de cette saison 2023-2024. Si je devais définir Pepe Lou en quelques mots, en tout cas de ce que j'ai pu observer au niveau tactique et au niveau des qualités intrinsèques du joueur, c'est un joueur qui a une très bonne sortie de ballon, important à ce poste-là en tout cas. C'est un bon récupérateur, c'est un casseur de ligne, quelque chose que moi j'affectionne particulièrement. C'est un joueur qui est capable de transpercer les lignes adverses et de créer des occasions de but. Un joueur, pour approfondir mon propos, qui a une très bonne patte, un joueur qui est capable de créer de nombreuses situations offensives et qui a vraiment ce talent, en tout cas cette qualité de passe et cette qualité de centre qui peuvent amener des situations offensives dangereuses. C'est un joueur qui a également un impact physique assez intéressant, et c'est un joueur qui reste aussi très intéressant sur le plan défensif puisqu'il est plutôt vigilant et il n'hésitera pas à faire parler son coffre physique pour revenir aider ses coéquipiers en défense et être tout autant efficace sur le plan offensif. C'est un joueur qui est plutôt à l'aise avec un système de pressing haut comme il a pu le connaître à Levante dernièrement avec Calleja. Et ça fait un parallèle tout trouvé avec le Valence de Marcelino à l'époque. Je pense que Pepe Lou, s'il avait signé, et ça avait failli se faire si je dis pas de bêtises, Pepe Lou était plutôt à l'aise avec le système de jeu de Marcelino à l'époque, qui était basé, on le rappelle, sur ce système de pressing haut et d'harcèlement de l'adversaire. Les points faibles de Pepe Lou, je dirais que c'est pas un joueur qui est un finisseur en fait, comme pouvait l'être Balaja à son époque. C'est pas un joueur qui va avoir un sens aiguisé du but. La preuve, c'est qu'avec Levante, il lui a fallu 64 matchs avant de marquer son premier but. C'est pas un milieu qu'on pourrait qualifier de box-to-box, de numéro 8 ou de numéro 10. Comme j'ai pu le dire, c'est vraiment un numéro 6 ou un numéro 8 qui sera là pour récupérer du ballon, pour casser les lignes adverses et pour distribuer des bons ballons. Mais aussi sur le plan offensif, il saura se montrer efficace au travers de sa qualité de passe et sa qualité de centre. Et c'est en tout cas un profil que je trouve très intéressant. Comme je le disais, c'est un profil qui manquait à Valence, et on s'attend d'ailleurs à de nombreux transferts au milieu de terrain, donc c'est un profil qui je pense va apporter une vraie plus-value au milieu de terrain du VCF, et c'est un profil que Rubén Baraja désirait et que Miguel Ángel Corona désirait aussi particulièrement, donc c'est une vraie plus-value, et je pense que vu les nombreuses qualités que possède Pepe Lou, ça ne peut qu'être une bonne recrue, et on espère en tout cas pour lui
et pour le club, qui va beaucoup nous aider cette saison et qui va beaucoup apporter aussi au milieu de terrain du VCF. On va maintenant passer à la troisième partie un peu plus courte. On a abordé la majorité des sujets dans les 2 premières parties. Dans cette troisième partie, on va donc aborder quelques statistiques sur Pepe Lou qui, selon moi, peuvent être intéressantes et peuvent permettre de comprendre l'impact de Pepe Lou sur les performances de Levante et on espère sur les performances de Valence pour cette saison 2023-2024 et pour les saisons à venir. Sur la saison 2022-2023, en tout cas avec Levante, Pepe Lou a disputé 40 matchs pour 3264 minutes, ce qui fait un ratio de 80 minutes en moyenne, à peu près. J'ai pas fait le calcul exact, mais on arrive à peu près à 80 minutes en moyenne disputées par match, ce qui est relativement important, voire très important. Et ça témoigne de l'importance qu'avait Pepe Lou dans le dispositif de Calleja. Et on espère donc qu'il aura la même importance dans l'effectif de l'Oben Balaja pour cette saison 2023-2024. Au niveau de son impact sur les résultats de Levante, Pepe Lou a marqué un but, comme j'ai pu le dire, cette saison, et il a contribué à 2 passes décisives. Et dernière statistique qui me paraissait intéressante d'aborder, Pepe Lou, c'est 86,7% de passes réussies. C'est plutôt intéressant pour un milieu de terrain et c'est une donnée assez importante. Ça témoigne de la qualité de ses passes comme j'ai pu le dire auparavant et ça va être très important parce que dans une équipe comme Valence, la qualité de la transition pour arriver sur des occasions de but et la qualité de la transition offensive va être très importante pour trouver les attaquants. Ce ne sera sûrement pas Cavani, je pense, parce qu'il est amené à partir dans peu de temps. On vous tiendra au courant, mais ça sera sûrement pour Hugo Duro ou d'autres profils qui vont être ajoutés, on l'espère, à la pointe de l'attaque du VCF. Pour terminer cette courte vidéo de présentation de Pepe Lou, donc on le rappelle, 2e transfert de cette saison 2023-2024 pour le VCF. On va aborder d'abord donc mon avis subjectif sur l'apport que peut avoir ce joueur. C'est un joueur que, comme j'ai pu le dire auparavant, qui est adapté à ce que voulait l'Oben Balaja pour son équipe. C'est un joueur qui va plutôt bien s'adapter, je pense, puisque c'est un poste qu'il était nécessaire de renforcer. On a beaucoup de carences au milieu de terrain. Et au vu des départs qui sont annoncés, je pense qu'il était nécessaire de trouver un profil comme celui de Pepe Lou, un profil de numéro 6, de numéro 8, de joueur qui récupère beaucoup de ballons, et de joueur aussi qui est capable d'avoir un impact autant défensif qu'offensif, avec une qualité de passe qui est plutôt intéressante. Donc c'est un apport, c'est quelqu'un qui va apporter une vraie plus-value, je pense, à l'effectif de l'Oben Balaja. Et en tout cas, il sera intéressant de voir si les statistiques le confirment tout au long de la saison, et s'il a un impact sur du plus long terme avec l'Oben Balaja et avec le VCF. C'est un joueur qui reste jeune, comme j'ai pu le dire, il va fêter ses 25 ans au mois d'août, donc il a encore de la projection. C'est un joueur qui est encore amené à développer son potentiel, et c'est un joueur qui, je pense, apportera beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, en tout cas on l'espère, au VCF. On le verra déjà, on aura déjà une première idée sur cette saison 2023-2024, et on en reparlera avec plaisir d'ailleurs à la fin de la saison, et on espère en tout cas qu'il apportera que de belles choses au VCF cette année, et en espérant que le VCF fasse mieux que la saison dernière. Ça va être compliqué de viser plus haut que la 10e place à mon avis, et la 10e place ça serait déjà très très bien au vu de la situation économique et sportive du club. Donc on espère, pour résumer, qu'il va apporter beaucoup de bonnes choses au VCF. Et enfin, c'est un joueur qui est concerné, qui a l'amour du club, puisque comme je le disais, il est né à Alicante, qui est dans la province de Valence, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un joueur donc qui va mouiller le maillot, et qui, comme on dit à Valence, c'est un joueur qui a le sentiment, ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'appartenir à un groupe et de défendre les valeurs de la région. Donc j'ai aucune sorte d'inquiétude, en tout cas de mon côté, sur l'implication de Pepe Lou, et comme j'ai pu le dire auparavant, on espère qu'il va apporter de très belles choses au VCF sur cette saison 2023-2024 et sur les saisons à venir. Et voilà les gars, donc c'est la fin de la vidéo, en tout cas pour moi. Je vous remercie de votre soutien, on apprécie grandement, on arrive bientôt aux 300 abonnés, donc ça nous fait énormément plaisir. Ça nous motive à continuer, pardon. Donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous plaît.
à laisser un petit commentaire sur d'éventuelles remarques que vous pouvez avoir, d'éventuelles questions que vous pourriez avoir sur le transfert de Pepe Lou et sur la suite du mercato estival pour Valence. On se fera un plaisir d'y répondre, en tout cas avec Anne. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres idées de vidéos qu'on pourrait faire sur ce mercato estival. Il y a d'autres profils qui, je pense, vont arriver à Valence d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, puisque la reprise du championnat est programmée pour le 11 août à Séville face au FC Séville. Donc on espère qu'on aura d'autres recrues d'ici là. Et si tel est le cas, on aura l'occasion de vous les présenter en vidéo. Comme d'habitude, je le redis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo et à la partager. Ça nous aide beaucoup pour le référencement sur YouTube, vous savez comment ça fonctionne maintenant. On est en route vers les 300 abonnés, on compte pas s'arrêter là, bien évidemment. Et on espère toujours continuer à vous divertir, à vous proposer du contenu de plus en plus intéressant. C'était Chris pour VSF France, je vous souhaite une bonne soirée d'avance et à bientôt. Amoun Marlem Fer.